aujourd'hui, on accueille notre cher collègue Marie Cornu et Jérôme Fromageau pour la présentation d'un livre collectif qu'ils ont publié qui s'intitule 2002 Genèse d'une loi sur les musées et qui prend part dans une déjà belle série sur l'histoire et sur la mémoire des lois autour du patrimoine. Alors quelques mots de ce projet Mémo-Loi. D'abord sur ce choix de se poster dans ce moment de l'avènement des lois. Première remarque, prendre au sérieux le texte, puisque c'est de cela qu'il s'agit, en déplier les notions et les mises en forme juridiques, c'est, alors je cite là ce que nous disions dans l'ouvrage de la genèse d'une loi sur les archives en 1979, mais on peut tout à fait réendosser cette idée-là pour la loi de 2002. C'est chercher à reconstituer les voies par lesquelles des énoncés juridiques se sont forgés. Et nous rappelions aussi que les mots de la loi, s'ils sont en attente d'interprétation, s'ils ne prennent sens véritablement que dans le mécanisme de réalisation du droit. Deuxième remarque, ce moment de la loi, on pourrait dire, est une sorte de poste d'observation, mais cette posture-là ne dispense à aucun moment de regarder en arrière, en particulier de comprendre quelle est la part d'héritage, quel est l'héritage endossé, quel est l'héritage aussi négligé, oublié. Et puis cet héritage, il peut avoir différentes modalités. Troisième remarque, c'est un travail conçu sur un mode interdisciplinaire avec des juristes, des historiens d'art, des historiens du droit. Aussi des conservateurs, absolument, tu as tout à fait raison, aussi des gens de terrain, des personnes qui ont, au sein de l'administration de la culture, été aux commandes, étaient en charge de ces questions, ou sont encore en charge de ces questions. Et ce dialogue et le fait de disposer de plusieurs points de vue, y compris ceux de témoins, parfois très directement impliqués, nous semblait très important. Comment essayer de faire un bilan déjà de sa mise en œuvre, c'est pas évident. Dans un contexte d'ailleurs qui a considérablement évolué jusqu'à la crise sanitaire, qu'il faut quand même évoquer, parce que ça a considérablement bouleversé les musées, aussi bien les musées de province que les grands établissements. Il y a aussi une modification intéressante qui d'une certaine manière bouleverse pas mal les choses, c'est l'échelle territoriale. On a assisté à une évolution considérable. Puis aussi le fait que depuis 20 ans, le musée, acteur culturel, est devenu aussi un agent économique d'une certaine manière, comme l'explique bien Xavier Greff dans l'ouvrage. Donc, par ailleurs, là, et c'est ce qui nous intéresse surtout ici, c'est de voir comment, au fond, les impensés, disons plutôt, les impensés de la loi, puisqu'il y a un certain nombre de thèmes qui ont été peu ou pas du tout, d'ailleurs, abordés dans la loi musée, tant en ce qui concerne d'abord les collections qu'en ce qui concerne les professions. On est dans une histoire chaude qui s'agit finalement de tiédir, essayer d'apaiser d'éventuels débats, réactions un peu épidermiques que l'on peut avoir dans le monde du patrimoine et des musées aujourd'hui face à cette loi 2002 qui ne laisse personne indifférent. Essayer donc d'apaiser les choses en regardant avec un regard qui porte très loin en arrière. Et moi, c'est ce que je retiens surtout de cet ouvrage, c'est la volonté de se placer donc dans l'histoire d'une genèse et de remonter vraiment loin. Et c'est là, je pense aussi, que l'apport de Dominique Poulot, 18e au départ, est sans doute aussi important. Alors, j'avais envie de souligner 3 éléments qui m'avaient particulièrement intéressée dans ce travail collectif. Le premier, c'est l'effort de contextualisation tous azimuts. Le deuxième, c'est la réflexion sur
ce qu'est un musée en 2002, enfin, donc, et d'où l'on part et où l'on aboutit en 2002. Et puis la réflexion sur les impensés, effectivement. Dernière séance aura lieu le vendredi 10 juin dans les mêmes conditions hybrides, présentielles, distancielles, autour du livre de Jean-Charles Gesselot, historien contemporanéiste de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui viendra nous présenter son ouvrage « Histoire d'un livre », l'histoire de France de Victor Duruy. Et cet ouvrage sera discuté par notre éminent collègue, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Cergy, Patrick Garcia.